Que Dieu et le ciel te gardent. Celui qui commence la journée en priant terminera la journée dans la gratitude. Je veux te dire quelque chose aujourd'hui. As-tu déjà pris le temps d'imaginer, de réfléchir vraiment au fait que chaque jour tu peux, sans t'en rendre compte, faire une sorte d'invitation silencieuse pour que l'ennemi entre dans certains domaines de ta vie? Je veux que tu sois très attentif à tout ce que je vais dire ici. Ne pars pas, ne te déconcentre pas, ne quitte pas ce message pour le partager ailleurs maintenant. Écoute jusqu'au bout, car chaque parole et chaque orientation seront importantes pour toi. Cela peut même permettre de fermer des portes à toute influence du mal dans ta vie aujourd'hui. Ce matin, je me suis réveillé avec le Saint-Esprit qui parlait à mon cœur à ce sujet. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, j'ai déjà enseigné cela, mais aujourd'hui je veux revenir encore une fois sur ce point. As-tu déjà réfléchi au fait que tu peux, sans parole directe, sans intention consciente, faire une invitation silencieuse à l'ennemi pour entrer dans ta vie, dans ta maison, dans certaines situations? La première chose que je veux que tu comprennes et que tu écrives si tu le souhaites, c'est ce qu'on appelle la légalité spirituelle. La légalité spirituelle est quelque chose de très puissant, mais que beaucoup de personnes ne comprennent pas ou n'utilisent pas correctement. La légalité, c'est tout ce que tu penses, tout ce que tu dis et tout ce que tu écris. C'est dans ces trois dimensions que des choses peuvent s'ouvrir ou se fermer dans ta vie. Alors écris ceci si tu peux: je reprends autorité et je refuse toute action du mal dans ma vie. Je répète, je reprends autorité et je refuse toute action du mal dans ma vie. Si tu es ici pour la première fois, je veux te souhaiter la bienvenue. Je prie Dieu, notre Seigneur Jésus, pour qu'il te bénisse abondamment, qu'il te garde, qu'il te protège et qu'il te délivre de tout mal. Que Dieu mette ses anges autour de toi. Amen. Gloire à Dieu. Ici, il ne s'agit pas simplement de religion ou d'une étiquette d'église. Ici, il s'agit de Dieu avant tout et de sa parole qui est devant nous. Et si tu dis « Serviteur de Dieu, prie pour moi, j'ai besoin de prière », alors reste connecté. Fais ce que je vais te dire. Juste en dessous, tu verras le bouton « S'abonner ». Je veux que tu t'abonnes. Lorsque tu le fais, ton nom est symboliquement intégré dans cette chaîne de prière, et je continuerai à prier pour toi, à demander et à intercéder auprès de Dieu pour ta vie. Je te demande également de cliquer sur le « J'aime ». Pour ceux qui pratiquent ce qu'on appelle les prémices, si je peux donner une direction, ce serait celle-ci: dire à Dieu, au début de la journée ou à un moment particulier, après la prière: « Seigneur, reçois mes prémices. Reçois-les pour ma protection spirituelle. » Les prémices sont considérées comme une offrande donnée à Dieu, sans qu'il y ait un montant précis. C'est quelque chose que l'on présente à Dieu dans les premiers instants de la journée, lorsqu'on se réveille. Tu peux le voir dans le livre de la Genèse. La Bible dit qu'Abel a offert les prémices, tandis que Caïn ne l'a pas fait. Et Dieu a favorisé Abel parce qu'il a apprécié son offrande. Par jalousie et colère, Caïn a fini par s'en prendre à son frère. Cela montre que ce n'est pas une question de valeur matérielle, mais de cœur, d'intention et d'honneur envers Dieu. Honorer Dieu, c'est le placer en premier dans tout ce que tu fais. Quand tu te réveilles, quand tu pries, quand tu présentes quelque chose à Dieu, même si cela paraît petit, Dieu regarde la fidélité. Car il est écrit: « Tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. » Ainsi, cette offrande peut être présentée chaque jour, en la dédiant à Dieu pour une direction précise, par exemple la protection spirituelle dans ta vie. Aujourd'hui, je sens vraiment de dire cela. Fais-le pour ta protection spirituelle. Ce matin, j'ai senti dans mon cœur que certaines personnes, sans s'en rendre compte, ouvrent des portes spirituelles à des influences négatives dans certains domaines de leur vie. Cela ne signifie pas que Dieu retire sa protection, mais parfois la personne elle-même, par ses pensées, ses paroles ou ses attitudes, peut ouvrir des accès. Regarde le livre de Job. L'ennemi a dit à Dieu: « Tu as mis une protection autour de lui. Tu l'as entouré comme d'une barrière. »
Cela montre qu'il existe une protection divine réelle autour de ceux qui vivent avec Dieu. Comme une maison entourée d'un mur, on ne peut pas entrer facilement. Il faudrait forcer ou contourner la protection. De la même manière, une personne qui vit dans la prière, dans la communion avec Dieu, qui commence sa journée avec Dieu et la termine dans la gratitude, est protégée. Mais il existe aussi des cas où l'ennemi ne peut agir que s'il y a une permission spirituelle ou si la personne elle-même, sans le savoir, ouvre une porte. Et aujourd'hui, je veux t'expliquer comment cela peut arriver. Parfois, c'est une invitation silencieuse, une pensée négative répétée, une parole prononcée sans attention, une attitude ou un comportement qui alimente ce qui est destructeur. Car il faut comprendre une chose, celui qui a Dieu dans sa vie, qui prie et qui marche avec Dieu, n'est pas facilement accessible au mal. Mais cela dépend aussi de ce que la personne autorise intérieurement. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 14, verset 24, « Comme j'ai pensé, ainsi cela arrivera. Comme j'ai décidé, cela s'accomplira. » Cela concerne le domaine spirituel. Ce que tu penses, ce que tu déclares, ce que tu décides intérieurement a une influence. Penser vient de l'esprit et de l'imagination. Déclarer vient des paroles. Et parfois même, écrire fixe les choses dans une direction. Dans le livre d'Habakkuk, il est aussi écrit de noter la vision. Écrire ce que l'on voit, ce que l'on attend, ce que l'on espère. Autrefois, certaines personnes tenaient un journal et écrivaient leur quotidien. Mais ici, il ne s'agit pas seulement de raconter ce qui s'est passé. Il s'agit de poser une direction, d'écrire ce que l'on veut voir arriver. La vision, dans ce sens, devient une forme de l'égalité spirituelle, ce que tu choisis de nourrir, de répéter et de construire dans ton esprit. Donc ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu écris peut être compris comme une forme de cadre spirituel qui influence ton chemin. C'est pour cela que certaines personnes, sans le vouloir, créent des ouvertures par leurs pensées négatives, en y croyant, en les répétant et en leur donnant de la place. Car l'ennemi ne peut pas toujours agir directement, mais il peut suggérer, insinuer, influencer par la pensée. Et si la personne accepte ces pensées négatives, elle leur donne elle-même une forme de permission intérieure. Une fois j'ai déjà parlé de ce cas, et c'est quelque chose de réel, vraiment réel. Je l'ai entendu et je l'ai déjà évoqué plusieurs fois ici. Chaque fois que je m'en souviens, j'en reparle. J'ai entendu cela de la part d'un médecin qui croit en Dieu. Et ce médecin faisait une observation très intéressante sur les êtres humains et la maladie. Avez-vous déjà remarqué qu'il y a des personnes qui sont malades, mais tant qu'elles ne savent pas qu'elles le sont, elles continuent à vivre normalement? Elles mangent, elles travaillent, elles parlent, elles font leur vie normalement. Mais au moment où elles découvrent qu'elles sont malades, au moment où elles reçoivent un diagnostic où le médecin dit « vous êtes malade », ou bien lorsqu'elles voient un examen médical, quelque chose change profondément en elles. À partir de ce moment-là, certaines personnes commencent à se détériorer. Elles perdent leur force, leur énergie, leur volonté. Elles commencent à penser uniquement à des choses négatives, à la souffrance, parfois même à la mort. Et peu à peu elles déclinent. Ce médecin racontait un cas précis, une personne a passé des examens et on a détecté une tumeur. Le médecin a dit qu'il fallait faire des analyses complémentaires, des examens supplémentaires pour mieux comprendre la situation. Mais le temps que ces examens soient réalisés, la personne a commencé à s'affaiblir rapidement. Elle a perdu du poids, elle est entrée dans un état de dépression et finalement elle est décédée. Lorsque le corps a été examiné après le décès, les médecins ont découvert quelque chose d'étonnant, la tumeur était minuscule. Elle n'était pas à un stade qui pouvait à elle seule provoquer la mort. Elle était traitable. Alors la conclusion médicale était que ce n'est pas la maladie elle-même qui a tué la personne, mais l'impact psychologique du diagnostic, la peur, et surtout la spirale de pensée négative qui a pris toute la place dans son esprit. Cela montre la force du mental, la force des pensées. Lorsqu'une personne est envahie par des pensées négatives et qu'elle ne parvient pas à les contrôler, à les repousser, ces pensées prennent de plus en plus de force.
C'est comme si intérieurement, elle ouvrait une porte à quelque chose qui la détruit progressivement. Il est important de comprendre cela, le mental influence fortement l'état de la personne. Ce que vous pensez en permanence peut devenir dominant dans votre vie intérieure. Il est donc essentiel de ne pas nourrir des pensées destructrices, de ne pas leur donner de place, de ne pas les laisser s'installer. Car une pensée répétée devient une habitude mentale, et une habitude mentale peut influencer toute la manière de vivre. C'est pour cela que certaines personnes, au moment où elles reçoivent une mauvaise nouvelle, commencent à se projeter uniquement dans le pire scénario, et cela peut accélérer leur détérioration émotionnelle et physique. À l'inverse, il existe aussi des personnes qui choisissent consciemment de garder des pensées plus positives, plus stables, plus orientées vers la vie même dans des situations difficiles. Cela ne signifie pas nier la réalité, mais choisir de ne pas se laisser dominer par la peur. Il y a aussi une idée importante, les pensées négatives, lorsqu'elles sont répétées, peuvent finir par se transformer en paroles, puis en attitudes et influencer toute la perception de la vie. C'est pour cela qu'il est important de surveiller ce que l'on entretient dans son esprit. Il existe des personnes qui disent constamment « j'ai peur que quelque chose de mauvais arrive »,« je sens que ça va mal se passer », et ces paroles nourrissent un état intérieur de stress et d'angoisse. L'idée ici est que l'esprit humain fonctionne comme un récipient, il se remplit progressivement de ce que l'on laisse entrer. Et lorsque ce récipient est rempli, il finit par déborder, c'est-à-dire que les pensées intérieures commencent à s'exprimer par des paroles, des réactions, des comportements. C'est à ce moment-là que les peurs intérieures deviennent visibles extérieurement. Cela arrive. J'ai peur de tomber malade. J'ai peur que mon mari me quitte, que ma femme me quitte. J'ai peur pour mon fils, j'ai peur. Donc tu es déjà en train de déborder. La pensée est tellement pleine dans ton esprit qu'elle finit par sortir par la bouche. C'est pour cela qu'il existe un lien très fort entre l'esprit et les paroles. Comme j'ai pensé, ainsi cela arrivera. Comme j'ai décidé, cela s'accomplira. Donc tu ne peux pas laisser cette faille. Tu ne peux pas ouvrir ce genre de porte, ce que certains appellent une invitation silencieuse à travers les pensées. Dès que des pensées négatives arrivent, il faut tout arrêter. Tu peux aller sur YouTube, écouter le psaume 91. Tu peux le faire sans crainte. Le psaume 91. Si nécessaire, fais même un engagement personnel. Seigneur, je m'engage à écouter le psaume 91 pendant 7 jours. Peu importe le moment de la journée. Un jour le matin, un jour le soir, peu importe. 7 jours. Le chiffre de la plénitude, utilisé ici comme symbole de protection spirituelle face aux pensées négatives. Il faut résister, car les pensées négatives reviennent. Tu les repousses, elles reviennent. Tu les repousses encore, elles reviennent à nouveau. Il existe des pensées négatives qui reviennent plusieurs fois dans la journée. C'est comme un test intérieur pour voir si tu vas accepter ou résister. Et il est écrit « Résistez au mal et il fuira loin de vous ». Comment résister? En remplissant ton esprit autrement, en écoutant des paroles de foi, en priant, en nourrissant ton esprit de ce qui est positif et constructif. Car la foi vient de ce que l'on entend. À l'inverse des pensées négatives, la foi correspond à la confiance, à la certitude intérieure, à une conviction plus forte que ce que l'on voit. Donc tu écoutes pour remplacer la peur. Tu écoutes pour fermer la porte aux pensées négatives. Tu commences ta journée dans la prière, tu la termines dans la gratitude, et au milieu de la journée, tu peux écouter le psaume 91. Chaque jour, il insiste sur cette pratique comme un moyen de stabiliser l'esprit. Ensuite, il propose une prière pour rejeter toute pensée négative. Il prie en demandant que toute pensée destructrice soit éloignée, qu'elle ne trouve pas de place dans l'esprit des personnes. Puis il invite la personne à faire un geste symbolique en posant la main sur la tête et en déclarant qu'elle refuse les pensées négatives et qu'elle choisit un esprit rempli de pensées positives et de lumière. Il récite ensuite la prière du Notre Père comme moment de conclusion spirituelle, en demandant protection, pardon et délivrance du mal. Enfin, il insiste sur le fait de partager cette prière et ce message avec les proches, car selon lui,
L'environnement et les personnes avec qui on échange influencent aussi directement l'état d'esprit. Il termine en encourageant à rester dans une dynamique de pensée positive et à éviter les influences négatives dans les relations quotidiennes.